God, please don't do this to me. I love him. Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus à notre conférence de presse pour présenter les candidats qui défendront les couleurs de Rassembler pour Bergerac lors des élections départementales de mars 2015. Je rappelle l'esprit de Rassembler, c'est une démarche que nous avons déjà entreprise lors des dernières élections municipales, avec le même esprit de présentant des candidats qui ont des personnalités différentes, un parcours politique ou associatif différent, mais avec un point commun, nous avons la volonté de défendre l'intérêt général de Bergerac. Les candidats vont se présenter tout à l'heure, donc je laisserai après chacun de se présenter. Mais cela dit, nous avons tous des sensibilités différentes, qui va du centre-gauche à la droite républicaine, en passant par le centre-droit et la société civile. Nous allons commencer, et nous avons déjà commencé notre campagne électorale à la rencontre des Bergeracois. Nous avons commencé des rencontres, nous allons continuer, vous avez le programme de nos réunions. Cela dit, nous souhaitons pour cette campagne un débat de fond autour de 4 objectifs. L'emploi et l'insertion, la santé et la solidarité, l'aménagement du territoire et le tourisme, et enfin les finances et la fiscalité. Je laisse à Gaël Blanc de développer les enjeux locaux et au niveau du département de cette élection, et puis je reprendrai la parole après. Oui, donc nous aimerions donc un débat de fond sur des enjeux locaux, des enjeux départementaux, mais aussi des enjeux nationaux. Pour ce qui est des enjeux locaux, l'emploi est la première de nos priorités, avec un soutien plus important aux entreprises et aussi au développement notamment du plan local d'insertion par l'économie, le PLI, des aides aux formations pour améliorer l'insertion, notamment pour celles et ceux qui souffrent du chômage. Il nous faudra aussi, par rapport au terme de la solidarité, une lutte contre la pauvreté et l'exclusion, notamment avec une politique du logement social davantage axée sur l'accessibilité de ces mêmes logements aux personnes âgées et aux personnes victimes de handicap. Et notamment, il y a un volet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la prise en compte notamment de la mise en place des maisons des assistantes maternelles afin d'aider les familles par rapport à la petite enfance. La santé, le département a vocation à apporter son soutien au développement des pôles et des maisons de santé, et ce afin de lutter contre la désertification médicale. Enfin, des grands aménagements de sécurité et de voirie sont indispensables aux Bergeracois. Je pense notamment à la route de Bordeaux, où il faudra revoir la convention avec la CAB qui lie la CAB et le conseil, donc le futur conseil départemental, afin d'aménager la route de Bordeaux, qui aujourd'hui n'a pas des conditions de sécurité et de traversée suffisantes. L'aménagement notamment du carrefour des Gabanais, c'est le carrefour qui mène à la commune de Saint-Laurent-des-Vignes et qui est un carrefour extraordinairement dangereux, qui a besoin d'être aménagé avec un giratoire notamment en particulier. L'aménagement de la RN 21, c'est-à-dire de l'entrée nord de la ville de Bergerac. Et enfin, le centre de secours et d'incendie
qui a longtemps été promis depuis 2011 par l'actuelle majorité du département et n'a pas encore été réalisé. Et c'est une infrastructure que finance en particulier le conseil départemental et sur lequel c'est un gros chantier pour Bergerac. Il n'y a pas de sécurité sans un centre de secours et d'incendie qui fonctionne. Pour ce qui est des enjeux départementaux, ils sont au cœur de notre campagne aussi. Ils comprennent Bergerac, mais s'étendent sur de plus grands territoires. Il y a notamment le thème du numérique. C'est un sujet très important qui est vecteur de développement des entreprises. C'est une aide précieuse pour le développement et la création d'emplois, avec la téléphonie bien sûr, la vente, la possibilité de création de sites. Mais c'est aussi un atout exceptionnel pour le développement des compétences des élèves et des activités pédagogiques dans les collèges de Dordogne, où l'informatisation et les tableaux numériques sont en nombre trop restreint. Jusque-là, il y a un retard à rattraper dans l'équipement numérique des collèges de Dordogne. Le numérique, c'est aussi le développement de la e-santé, qui est un secteur non seulement créateur d'emplois, mais qui a vocation à lutter contre la désertification médicale et à promouvoir, je dirais, un accès aux soins de premier recours pour toutes les personnes dans les communes qui n'ont pas de médecin généraliste ou qui n'en ont plus. Le développement touristique de notre département. Le tourisme, c'est la première industrie de notre département. Aujourd'hui, la Dordogne, c'est un département qui n'a pas de schéma territorial du tourisme pour la période 2014-2020. Et c'est un des rares départements qui n'en est pas. Le département doit avoir ce schéma territorial et nous donnerons, nous, dans notre campagne, priorité à l'aménagement de la voie de la vallée. Parce que si l'on veut accéder un jour à l'Asco 4, il faudra bien y accéder par une route. Et la voie de la vallée est un atout, je pense, pour développer le tourisme dans des villes comme Bergerac, mais aussi toutes les communes qui longent la vallée de la Dordogne et qui ont vocation à développer l'accueil de nombreux touristes dans les années à venir. Il y a aussi un autre point qu'il faut défendre, c'est les finances du département et notre volonté de maîtriser les finances du département comme on le fait à Bergerac, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, en même temps garder un bon niveau d'investissement et surtout une stabilité fiscale, parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas, nous n'avons plus le droit d'augmenter les impôts. Alors Gaël Blanc a rappelé les enjeux locaux, les enjeux départementaux, mais aussi nous voulons, au-delà de ces enjeux, parler aussi du national, évoquer des sujets qui concernent directement le national. C'est d'abord la réforme territoriale et la question de la place de notre département au sein de la nouvelle grande région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin, et la place d'autres départements qui sont dans la même configuration. Nous sommes attachés à notre département. Nous croyons en notre département et surtout le rôle que peut jouer le département comme un échelon de proximité et pour assurer au niveau national l'égalité des territoires. Donc ça, c'est le premier sujet au niveau national. Il y a un deuxième sujet, c'est que nous voulons que le conseil départemental se batte pour la 5e branche dépendance, indispensable aujourd'hui pour maintenir et pour assurer la pérennité de notre système de solidarité. Donc nous allons aussi proposer et faire des propositions. Voilà à peu près les thèmes, on va dire, de notre campagne. Nous voulons un débat de fond. Nous voulons intéresser les gens. Nous allons à la rencontre des Bergeracois pour évoquer tous ces sujets-là. Et donc je laisse la parole à tous les candidats pour s'exprimer, pour se présenter. Et en commençant par la première suppléante, Véronique Latour. Alors, donc, je suis Véronique Latour, j'ai 55 ans. Mon premier métier, c'était monitrice d'auto-école. À l'heure actuelle, je suis assistante maternelle depuis de nombreuses années maintenant. Je suis à Bergerac depuis 30 ans et je m'investis dans la vie publique par le biais des associations. Je suis présidente de 2 associations.
Suivant Danielle Garrigue depuis des années, quand Gaëlle Blanc m'a demandé de devenir sa remplaçante, c'est avec plaisir que j'ai accepté. Je suis donc rentrée dans l'aventure pour leur apporter tout mon soutien. De par mes métiers qui dépendent en partie du conseil départemental, j'ai certaines connaissances de la sécurité routière et de la petite enfance. De plus, la population sait que la France, la Dordogne et Bergerac sont enlisés dans de grosses difficultés, qu'il va être dur de s'en sortir. Je ne peux pas rester sans bouger. Donc, à mon échelle, pour l'instant, le premier barreau, du bas bien sûr, je veux essayer de faire bouger un peu les choses. Il faut y croire et je suis sûre que c'est en trouvant une politique commune qu'ensemble on y arrivera. Il faut donc se rassembler pour Bergerac, se rassembler pour la Dordogne, mais aussi se rassembler autour d'Adib Benfedoul et Gaëlle Blanc, de par leur connaissance et leur appartenance à la municipalité. Ils sont les meilleurs pour représenter la ville de Bergerac au département. Merci Véronique. Bon, un bon moment de connu Francis Delteil. Peut-être pas, je sais pas. Hein. Alors Francis Delteil, marié, 2 enfants, je suis retraité du commerce, j'ai 68 ans. Bon, moi je suis investi pour Bergerac depuis fort longtemps, ma carrière 40 ans professionnelle. En parallèle, je me suis investi dans une association qui s'appelle le Club Stella sur la rive gauche, une grosse association. J'ai été longtemps vice-président, puis président. Là maintenant j'ai passé la main, c'est normal. Et donc moi, mon investissement, alors politiquement, dès 1993, j'ai rejoint M. Garrigue et en 1995 j'ai été élu à la première municipalité. Donc je me suis, vous voyez, toujours investi pour Bergerac. Aujourd'hui, moi je suis en colère. Je suis en colère pourquoi? Parce que la campagne des municipales, je l'ai faite parce que je ne supportais plus l'équipe en place. Je savais que la ville avait une gestion difficile, je savais que je ne voulais plus cette équipe. Donc je me suis investi à cette campagne. Ensuite, il y a eu la cave, l'affaire de la cave. Pour moi, c'est un hold-up politique par la même équipe qui refuse l'entrée de Bergerac dans le bureau. Pour moi, ces gens ont méprisé Bergerac. Et aujourd'hui, une équipe issue de cette même famille politique veut représenter le Bergeracois. Et là, je pense que moi, je ne peux pas accepter. C'est pour ça, c'est en grande partie pour ça que je me suis lancé dans cette campagne. Je vais faire barrage. Et je sais très bien que Adib et Gaëlle, qui sont donc de la municipalité, qui construisent les dossiers, seront les mieux placés pour défendre à l'Assemblée départementale, défendre les dossiers et faire avancer les projets dont a parlé Gaëlle, notamment Adib. Voilà. Pour moi, c'est fusionnel. Bergerac et moi, c'est fusionnel. C'est joli. Gaëlle. Alors Gaëlle Blanc, j'ai 39 ans. Je suis professeure d'espagnol au collège Henri IV. Je suis élue actuellement et en charge de la politique de la ville. Je suis 3e adjointe à la ville de Bergerac. Je me situe politiquement au centre-gauche. J'ai longtemps été écartée au Parti socialiste. Je l'ai été de 1993 à 2006. C'est un engagement, je dirais qui m'a beaucoup apporté. Aujourd'hui, je suis considérablement déçue d'un certain nombre de décisions prises. Alors, bien sûr, à niveau local, j'ai suivi évidemment tout ce qui s'est produit ces 10 dernières années. Mais à niveau national, et notamment par rapport à la réforme territoriale, ce sont les mêmes qui prétendent éliminer les départements qui aujourd'hui voudraient s'en faire les défenseurs. Je trouve qu'il y a là, je dirais, un paradoxe qui est difficilement défendable. Moi, je reste une républicaine de centre-gauche. C'est une position que j'assume parfaitement. Et c'est une position qui m'a été donnée de pouvoir défendre dans l'équipe rassemblée pour Bergerac. Et j'ai donc considéré que maintenant, notre rôle, c'était aussi d'aller défendre le Bergeracois en général au niveau de la Dordogne.
Il y a beaucoup à faire et je crois que dans cette réforme territoriale, il faut bien voir que ces grandes régions, dans lesquelles il y a de grandes métropoles, il faut qu'elles fassent société, ces grandes régions. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles ne laissent pas de côté des territoires semi-ruraux ou semi-urbains, appelez-les comme vous voulez, comme les nôtres. Il faut qu'elles emmènent avec elles, ces grandes régions, nos territoires. Et je ne crois pas que ce sera sans l'échelon de proximité du département qui est absolument nécessaire pour nos concitoyens, pour la défense de leurs droits notamment. Bien. Bon, je me présente rapidement, Dibben Fedoul, premier adjoint de Anthony Garrigue, UMP, adhérent et militant UMP. Et j'étais avec Daniel depuis longtemps. J'étais membre de l'opposition municipale pendant 6 ans. Et avec notre équipe, nous constituons la nouvelle municipalité de Bergerac. Donc je vais juste dire un mot sur cet esprit de rassemblement, parce qu'on parle beaucoup plus en ce moment du rassemblement. Je crois quelque chose qui séduit, plébiscité par les Français, parce que 8 Français sur 10 adhèrent au rassemblement, surtout après tout ce qui s'est passé malheureusement dans notre pays il y a 10 jours. Nous l'avons fait il y a fort longtemps, et nous continuerons ensemble dans ce même état d'esprit pour gagner les prochaines élections départementales. Voilà. Donc, s'il y a des questions, on est là pour répondre. Oh ben, il y a 40 000 questions à vous poser, bien sûr. Je peux? Oui, je vais commencer par là, peut-être. Vous avez prononcé des mots, les noms de partis politiques, mais assez tardivement. Vous avez parlé de votre ex-PS, et vous venez de parler du MP, mais vous n'avez nullement cité de parti politique. Or, on pourrait peut-être commencer à voir ce que vous pensez de ça. C'est-à-dire, les partis politiques en France, ça existe, comme vous savez, mais ils sont un peu mal vus, ou en tout cas de plus en plus discutés. Et vous savez que l'une des raisons de cette affaire, c'est parce qu'on les accuse d'occuper la vie politique, quoi, de faire le vide autour d'eux et de dire bah, c'est nous qui sommes là et les autres, taisez-vous. Et une des raisons de cette exclusion qu'on leur reproche, c'est le cumul des mandats. Or, 3 sur 4 d'entre vous êtes déjà adjoints municipaux et vous sollicitez un autre mandat. Vous êtes aussi conseiller communautaire. Bon, est-ce que vous voyez un rapport là? Est-ce qu'il n'y a pas un danger de nouveau de remettre le cumul sur le métier, si je peux dire, et de vous voir accusé en tout cas 3 sur 4 d'entre vous, de vous voir accusé d'occuper des places que vous auriez pu peut-être ouvrir à d'autres qui n'avaient aucun mandat. Enfin, voilà. Bon, moi, je crois que le département et le canton que nous défendons, il y a quand même un lien direct, et il serait intéressant pour nous d'apporter l'expérience qu'on a au niveau de la ville et aller défendre l'intérêt de Bergerac au sein du conseil départemental. Je veux dire, ce n'est pas incompatible d'occuper aujourd'hui la fonction d'adjointe à la solidarité pour Gaël ou les associations et pour moi-même aux finances, mais au contraire d'aller apporter quelque chose de plus pour notre ville à travers la fonction de conseiller départemental. Je crois que c'est pas incompatible, au contraire. Moi, je le vis comme une continuité. C'est-à-dire que je considère que Bergerac, c'est pas une île déserte. Je veux dire, elle s'inclut dans le développement de son département, et c'est une continuité que de s'occuper d'un secteur dans sa ville, qui est un secteur d'ailleurs très important au niveau du conseil départemental, parce que la solidarité, c'est un très gros budget du conseil départemental. C'est même le budget le plus important. Hein.
puisque le conseil départemental gère l'APA notamment, c'est-à-dire l'aide aux personnes âgées, gère notamment tous les programmes de petite enfance, le RSA, et ainsi que des programmes d'aide aux personnes handicapées. Donc moi je l'avais vécu vraiment comme une continuité de ce que je fais, c'est-à-dire apporter une expérience maintenant acquise depuis presque une année au niveau du département. Et puis malgré tout quand même, même si c'est une expérience, ça reste quand même une possibilité de renouvellement, parce que voilà, nous sommes 2 candidats qui n'avons jamais postulé au département. Voilà. Donc c'est à la fois une continuité et une nouveauté. Allez. Moi je trouve que nos candidats qui sont porteurs donc, de projets, tous les jours on le voit, mais ces projets qui peuvent aider les femmes sont eux quand même. Ce sont les candidats. Pour Bergerac, moi je pense que c'est un gros avantage. Oui, non, mais je vous accuse de rien, mais est-ce qu'il y avait des candidats, enfin, vous avez fait quelque chose pour ouvrir cette nouvelle élection là qui vient, parce qu'on vient de sortir d'une élection, puis boum, on retombe dans une autre. Oui. Vous venez d'être élu, boum, vous préparez une autre élection. Enfin voilà, vous avez une position là-dessus. Je comprends bien que vous faites ce que vous pouvez et tout ça, mais est-ce qu'il n'y avait pas peut-être la possibilité d'avoir des gens lambda comme Madame Latour, je sais pas, qui... Mais voilà, on a ouvert quand même. Oui, vous avez dit le barreau le plus bas, bien entendu. Enfin voilà, vous avez une position quand même. Bon, c'est... Bon, mais bon. Non, mais c'est pas dans le groupe que j'ai le barreau le plus bas, attention, hein, c'est dans mes dans le futur. Pour l'instant, je commence dans la en politique, gros, vous avez une mais je pense qu'il faut débuter. des mandats, en général, hein, pas forcément le vôtre, qui est quand même, je le reconnais, tout à fait modeste, voilà, même si c'est un cumul. Mais, je pense qu'il y a des mandats qui peuvent être peut-être plus compatibles avec d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des mandats qui s'inscrivent dans une continuité et d'autres qui aujourd'hui peut-être sont plus difficiles à maintenir l'un avec l'autre. C'est certain que d'être dans sa ville et dans son département, ça reste quelque chose qui est, je dirais, d'un point de vue strictement humain. Hein. Là, moi je parle en tant que femme, d'organisation au plan du travail, d'organisation en termes horaires, d'investissement. Moi, ça me semble gérable et faisable parce que effectivement, il y a un lien de proximité entre la ville et le département. Peut-être que d'autres schémas seraient plus compliqués, mais ces autres schémas, moi, je ne les ai pas envisagés. Donc, pour l'instant, voilà, je ne me suis posé la question que pour celui-ci. Et il m'a paru surtout dans ce département, il y avait, vous appelez ça cumul de mandat, mais bon... Il y avait Daniel Gary qui est maire et conseiller général, il y a M. Chagnot qui était conseiller municipal et conseiller général. Donc, je veux dire, c'est pas incompatible, c'est pour ça que je disais, c'est pas incompatible dans le département. On a des exemples. C'est une tradition française. Voilà, que le conseiller général, en général, occupe une autre fonction en même temps. Et donc, pour être dans la continuité de cumul de mandat, mais en termes terre à terre, le temps depuis que vous êtes élu, comment, par rapport à vos métiers peut-être, puisque vous avez aussi des occupations, comment vous en êtes sorti, est-ce que ça a impliqué des changements d'investissement horaire déjà dans le rôle d'adjoint, et est-ce qu'on vous a briefé un peu sur le temps que pourrait occuper un conseiller départemental à Périgueux, dans son rôle de conseiller départemental sur le terrain. Et du coup, est-ce que tous ces temps, quand ils se confrontent... J'ai pris une sage décision. Je l'avais toujours dit pendant la campagne municipale, à partir du moment où, si j'étais élue municipale, eh bien, je mettrais une partie de mon activité professionnelle en sommeil. Et c'est ce que j'ai fait pour dégager du temps pour ce mandat, parce que je considère que effectivement, mais c'est
C'est une fonction... Attendez, ça veut dire que vous êtes plus prof, vous allez prendre un Si, temps? je le suis toujours, mais je le suis voilà, avec un temps partiel, Ah d'accord. ce qui n'est pas... pour me permettre justement de dégager du temps pour travailler mes dossiers et pour consacrer le temps nécessaire à la position d'élu et la position d'adjointe. Voilà, je crois que c'est aussi, voilà, il y a un moment donné où c'est pas une, je pense que c'est une question de, on est soit par rapport au travail qu'on a à fournir et par rapport aux enjeux et par rapport aux dossiers que l'on a à traiter. Par rapport à ça, il faut un temps de réflexion, d'analyse, de rencontre aussi de l'ensemble des partenaires. Et pour ça, il faut faire des choix. Voilà, moi j'ai fait celui-là parce que ça me semblait être le plus raisonnable. Donc, si jamais les élections départementales se couronnent de succès, eh bien, je prendrai les décisions qui s'imposent. Voilà. Et surtout que nous voulons que ce succès soit général au niveau du département, parce que nous voulons aussi bâtir une nouvelle majorité au niveau du département et donc prendre des fonctions aussi au sein de la nouvelle majorité. Et M. Gary, vous avez donné un peu, je sais pas combien de jours ça pourrait représenter sur une semaine par exemple, des tâches Oui, mais on discute, vous savez, avec Daniel Garrigue, on prépare ensemble, c'est un projet commun avec lui, et puis il nous parle du temps, mais on le fera pour Bergerac. Vous n'avez pas une estimation quantitative, puisque malgré tout c'est une rémunération de, je sais pas, 1300, 1400 euros oui. Pour le conseiller départemental. Le citoyen est en droit de se demander combien de temps il consacre à ce mandat. C'est difficile. Et du coup, on peut faire un rapport de rémunération. Mais Madame Garrigue doit savoir mieux. Ça dépend des commissions dans lesquelles on travaille. Voilà. On ne peut pas le dire a priori. Est-ce que vous avez des ambitions dans des commissions spécifiques bien sûr, dans ce cas-là? Bien sûr. Nous avons des ambitions, bien sûr, que nous voulons défendre le Bergerac, et le canton de Bergerac, et la ville de Bergerac, et tout le Bergeracois. Et bien sûr que nous allons nous investir, parce que nous ne sommes pas là juste pour gagner une élection et pour dire qu'il y a des indemnités. Non, on est là pour défendre les intérêts de Bergerac et nous irons jusqu'au bout. Une autre question sur la politique aérie. Je vois que vous avez un calendrier de réunion qui est prévu. Est-ce que vous avez prévu de rencontrer publiquement vos adversaires sur la même élection? Écoutez, ça, je suppose que ce sont les journalistes qui nous le proposeront, éventuellement. Comptez sur Canal pour ça. Donc s'ils nous le proposent, eh bien, il n'y a aucun souci. Peut-être entre les deux tours, il y aura peut-être un débat entre les deux premiers. Ça ne me dérange pas d'aller... Ils sont combien, vous savez déjà ou pas? Faut déclarer, nous connaissons certaines équipes. Il y a le Parti Socialiste et le Front National. Après, d'autres listes. Il y aura sans doute. sûrement une liste communiste et les Verts. Ouais, ça, il y aura 6 millions. 5. Oui. 5 peut-être, et tout dépend. Après, il y a aussi il y a Bergerac 1 qui est le canton de notre choix, mais il y a Bergerac 2 et là aussi il y a 5 ou 6 listes, je crois, qui sont en lice pour Bergerac 2. De ce point de vue-là, qu'est-ce que vous direz? Enfin, c'est peut-être une question idiote, mais ou piège, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui vous distinguerait, à votre avis, de tous les autres, des 3 ou 4 autres listes? L'idée du rassemblement, je crois que... Excusez-moi, mais ils vont tous le dire. Non, mais... Nos différences politiques. Rassembler, tout le monde est d'accord. Oui, et puis c'est pour ça que nous voulons, c'est un débat de fond, c'est sur les projets. Tout le monde est d'accord, mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Tout le monde ne le fait pas. Aujourd'hui, vous pourriez réfléchir à une distinction, une différence qui vous paraît à peu près la vôtre, quoi, plutôt que... Parce que l'appel au consensus, au rassemblement et l'intérêt général,
excusez-moi, ça m'étonnerait que le Front National dise autre chose. Hein. Il n'a pas dit on veut... Bon, après, il y a un projet. Après, il y a un projet. Chaque liste de candidats va présenter un projet pour le département, pour le canton. Donc, je crois qu'il y aura des différences. Je verrai, vous pensez que ça va se voir? Ah ben ça va se voir, hein, parce que bon, il y a une liste qui va défendre le bilan des sortants. Nous voulons une nouvelle majorité, donc il y a quand même des différences. Ben déjà, nous, notre diversité politique fait que, voilà, on est la grande différence par rapport aux autres. Ils sont tous PS, ils sont tous UMP, ils sont tous... Mais nous, on est de différentes... Dans UMP, vous avez dit... Oui, sur le canton de Bergerac. Enfin, oui, non, mais sur le canton de Bergerac 2, il y a un binôme qui est uniquement constitué de l'UMP. Oui, moi je pense que la diversité est importante et ça permet de rassembler tous les partis politiques autour de nous. D'accord. Mais reconnaissez-le qu'on passe quand même du Guy Blanc qui était anciennement au Parti Socialiste de centre-gauche, à moi qui représente la droite républicaine UMP, en passant par le gaulliste, le centre-droit. Reconnaissez qu'il n'y a pas une autre liste qui présente le rassemblement comme ça. Ok. Oui. En parlant de... Ça permet de sortir aussi d'une logique uniquement Et la société civile aussi, partisane. Qui est aujourd'hui souvent très décrié par le citoyen français. Et pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, tout à fait. Parce que quelquefois, une forme d'entre-soi aussi, unique dans les partis, et pour lequel c'est pas... Je considère que c'est pas très très bon de continuer dans cet entre-soi unique. Est-ce qu'on peut imaginer des actions, ou des réunions, ou des meetings communs avec la liste de Jacques Lenné et Marianne de GGA? Écoutez, pour l'instant, non, parce qu'ils sont sur notre territoire. Eux espèrent la venue d'un leader national tout ça en commun. Monsieur Juppé. Ah bah écoutez, nous sommes complètement dans l'idée de rassemblement que propose Alain Juppé aujourd'hui pour 2017, à savoir rassembler, et c'est exactement ce qu'il propose, c'est du centre-gauche à la droite républicaine. Donc si Alain Juppé vient sur Bergerac pour soutenir notre candidature, mais il est content. Ah ben bien sûr, oui. Oui, entendu. Il y a justement des venues de prévues? Mais pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas de... Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que vous dans ce domaine. Vous parliez de la mise en place d'une nouvelle majorité, peut-être au sein du conseil départemental, mais donc si... à l'heure actuelle, je pense qu'il y a 4 conseillers généraux non étiquetés, M. Garrigue, et le reste, il y a 80% UMP ou PS, quelques-uns communistes, voilà. Mais vous, si vous êtes élu, vous pensez pouvoir faire valoir une autre façon que ce fonctionnement UMP-PS qui sera très certainement probable à la fin des élections, parce que sur les territoires ruraux où sont élus les autres conseillers départementaux, il n'y aura pas de candidat prônant un rassemblement aussi large que le vôtre. Et vous, est-ce que dans ce cas-là, vous intégreriez le groupe UMP, ou vous feriez comme M. Garrigue en vous déclarant... Donc, pour l'instant, déjà, il n'y a pas de groupe UMP déclaré au sein du conseil départemental. On va discuter. On peut présumer. Oui, on va discuter avec on verra par rapport aux résultats s'il y a une possibilité de faire une nouvelle majorité, mais nous voulons plus de cette majorité qui est actuelle, et nous voulons bâtir une nouvelle majorité. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Et surtout... mais c'est pas forcément l'idée, je sais pas s'ils vont moi j'ai beaucoup reprendre le sigle du... Moi je regarde avec avec un regard très circonspect des gens qui s'autoproclament déjà président du futur conseil départemental alors que les élections ne sont pas passées. Je trouve que ça manque d'humilité considérable et c'est surtout extrêmement méprisant pour les électeurs. D'autre part, c'est une élection qui est pour la première fois, elle est quand même bien à part cette élection, hein, parce que pour la première fois,
on va s'apparenter à une élection qui va ressembler un peu à des législatives. Parce que pour la première fois, tous les départements vont élire leurs conseils départementaux en même temps. Alors qu'avant, ça se faisait par tranches, ce qui fait que ça ne donnait pas du tout cet aspect, ça ne lui donnait pas du tout une configuration nationale. D'autre part, pour la première fois, je dirais que les plus grandes gagnantes en fait, de cette élection, ce sont nous, les dames. Voilà. Nous, de toute façon, nous serons les grandes gagnantes de cette élection, puisque les binômes sont forcément paritaires. Vous avez j'avais posé cette question justement sur la parité. Qu'est-ce que vous pensez comme ça que ça pourrait changer? Parce que pour l'instant, la parité, ça fait déjà un petit moment qu'on essaie de l'imposer en France. C'est toujours pas imposé, y compris à l'Assemblée nationale. Mais ça avance. Oui, mais ça avance. Je pense que les grandes réformes, malheureusement, mettent souvent beaucoup de temps à s'installer, à pénétrer les esprits, il faut que les idées fassent leur chemin, et on ne peut pas leur faire le chemin beaucoup plus vite qu'elles ne le font dans la tête des gens. Et donc, moi, je considère que c'est un bon pas de franchi. Et voilà, la parité existe déjà, hein, au conseil municipal, c'est la parité. Donc là, ça va devenir. Moi, je prends beaucoup de plaisir de travailler avec elle, et c'est réciproque. Oui, c'est réciproque. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein, on n'a pas de... Non, je pense que c'est une chance aussi. Ça permettra d'avoir un regard posé sur le fonctionnement de la République différent. C'est vrai. C'est vrai, il y a une façon d'aborder les choses qui est différente chez les hommes, chez les femmes. Ça peut donner au final le même résultat, mais on n'emploiera pas forcément les mêmes moyens, les mêmes méthodes pour y arriver. En gros, en France, on dit que c'est le combat des chefs, FS, et maintenant, est-ce que le combat des chefs 2F, ES, va changer quelque chose? C'est ça le truc, quoi. Est-ce que ça... Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la déjà, parité, je ne me définis pas comme chef. Conseil départemental. Ils ne sont pas tellement concernés. Le ministre de l'Éducation nationale, votre ministre, vient de recevoir des lycéens, après les affaires que vous savez, et j'ai vu que dans son bureau, elle avait une grande affiche avec la définition de chef et chef, féminin et masculin. C'est la même définition, bien entendu, mais enfin, voilà, ça m'a étonné de voir ça dans le bureau de la ministre. Ah, mais c'est sans doute parce que elle estime que son parcours politique mérite cette affiche. Oui, sans doute. Le parcours politique, vous savez, c'est toujours... voilà, on entre en politique quelquefois très jeune. Moi, ce fut mon cas, jeune, puisque j'ai été écartée à partir de l'âge de 18 ans. Et c'est vrai que après, entre être un militant politique et se lancer vers des élections, vers un mandat, c'est encore une autre, c'est une étape qu'on franchit, et on l'a franchie quand on estime qu'on en est capable, quand on estime qu'on a toutes les conditions réunies, qu'autour de soi personne n'en souffrira, que voilà, enfin il y a tout un tas de choses qu'on met dans la balance, qui pèsent lourd quelquefois d'un côté, et donc voilà. Moi j'ai 3 petites personnes à la maison, 3 enfants, que j'ai mis dans la balance en me disant est-ce qu'à un moment donné c'est compatible avec le fait de m'occuper d'eux. Bon là ils étaient plus grands, ils avaient un peu moins besoin de moi. Je dis un peu moins bien sûr, parce que je pense qu'ils auront encore longtemps besoin de moi, mais un peu moins, donc j'ai estimé que j'avais suffisamment de liberté pour me permettre de me lancer. Voilà. D'autres questions? Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonjour.